Bismillahirrahmanirrahim. Hello les fanophiles. On va discuter aujourd'hui, on va terminer les cours concernant les migraines. On a parlé de la physiopathologie de la migraine dans la première partie. On a discuté après le traitement des migraines, les médicaments concernant les migraines, toutes les choses de la migraine, le caractéristique de la migraine, et je vous le répète, la migraine c'est une douleur, c'est une céphalie, c'est-à-dire c'est une douleur au niveau de la tête, au niveau de qui dure de 4 à 72 heures, qui de caractérisée pulsatile, accompagnée avec des nausées, vomissements, photophobie et phonophobie, et aussi raideur de la nuque et augmentée avec l'activité. Donc c'est la migraine typique, mais cette migraine typique est caractérisée soit avec aura et sans aura. Et cette migraine typique, on dit polygénique, c'est-à-dire on ne sait pas les gènes, on n'est pas identifié, capable d'identifier les gènes concernant la type classique de la migraine. Mais aujourd'hui, on s'intéresse par un autre type de migraine, une migraine assez très rare, à peu près qui touche une personne sur 10 000 ou je sais pas quoi. Donc c'est une migraine très rare, ce qu'on appelle la migraine hémiplégique familiale. La migraine hémiplégique familiale, c'est pas comme les autres types de migraine parce que on est capable d'identifier les gènes. La migraine hémiplégique familiale est monogénique, c'est-à-dire on sait les gènes responsables. Lorsqu'on a une mutation de ces types de gènes, on a probablement la migraine hémiplégique familiale. Par contre, les autres types de migraines, ce sont polygéniques, c'est-à-dire plusieurs gènes impliqués. Donc, sans retarder, on va parler des 3 gènes responsables de la migraine hémiplégique familiale. 3 gènes sont identifiés maintenant. Lorsqu'on mute l'une ou l'autre, on tombe de la migraine hémiplégique familiale. C'est-à-dire, migraine hémiplégique familiale, tout simplement, c'est une migraine avec une aura motrice, c'est-à-dire une migraine avec une paralysie, bien sûr, qui dure de 5 à 60 minutes, et c'est une paralysie réversible. Donc, après quelques temps, elle peut marcher normalement. Donc, les 3 gènes impliqués dans ce type de migraine, ce sont des gènes codants pour des canaux, des transporteurs ioniques. Premièrement, la plus fréquente, c'est la migraine hémiplégique familiale de type 1. La mutation concerne le gène CACNA1A. C'est quoi ce gène? Tout simplement, il code par une transporteur ionique, une canal calcique, ce qu'on appelle voltage gated calcium channel. Donc, les canaux calciques, on a plusieurs. On a 10 gènes codants pour les canaux calciques. Mais on a besoin que le gène, la canal CAV2-1, ce qu'on appelle le type PIC, on a plusieurs types, le type T, type L, type 1, type R. Mais ici, dans ce type de migraine, on a une mutation de canal calcique de type PQ. Donc, lorsqu'on mute la canal calcique de type PQ, c'est-à-dire le gène CACNA1A, donc probablement on a la migraine hémiplégique familiale, et c'est la plus fréquente des migraines hémiplégiques familiales. La deuxième type de migraine hémiplégique familiale, c'est une mutation au niveau de NAK ATPase, c'est-à dire la pompe ATPase. La pompe ATPase aussi codée pour plusieurs gènes, mais ici le gène impliqué c'est l'ATP1A2. ATP1A2. Donc lorsqu'on mute ce gène, probablement on a la migraine hémiplégique familiale. Troisième gène identifié aussi, c'est le gène CCNA1. C'est un gène codant pour un transporteur comme le premier transporteur, mais cette fois sodium, c'est-à-dire voltage gated sodium channel, VGNC.
Donc, le gène, la canal impliquée, c'est la sodium, c'est-à-dire NAV1.1. Donc, c'est ça, c'est simplement, c'est pas comme les autres migraines. Ici, la migraine, il est identifié, les gènes sont identifiés. Lorsqu'on a une de ces gènes, donc probablement, on a la migraine héréditaire. C'est une migraine par une transmission autosomique dominante de ces types de gènes. Donc, plusieurs mutations au niveau de ces gènes peuvent donner des déficits de ces canaux qui probablement sont la cause de la migraine hémiplégique familiale. Autrement, c'est une affection très rare, à peu près 1 sur 10 000. Donc, c'est très rare, mais il faut la connaître pour l'information de la migraine hémiplégique familiale, caractérisée par tout simplement une aura motrice hémiplégique avec des ataxes subarébelleux, etc., etc. On ne va pas détailler de ça, mais l'essentiel, il faut comprendre que c'est une probablement un déficit connu dans des gènes codants pour la canule calcium, la pompe ATPase et la canule sodique. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère que les 3 parties de la migraine sont agréables pour vous et à la prochaine, Inch'Allah. Salam.